Bonjour, c'est Sandra de Sources Inspirantes. Alors aujourd'hui, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas présenté d'album inspirant, donc aujourd'hui je vous propose de découvrir l'album solo, le premier album solo de la chanteuse américaine à la voix très particulière et au style unique, Stevie Nicks. Alors ce premier album, Bella Donna, est un chef-d'œuvre absolu. Il y a quelque chose de vraiment mystérieux, d'unique et qu'il faut vraiment découvrir. C'est tout un univers, tout l'univers de Stevie Nicks, et c'est toujours en plus, c'est toujours émouvant d'écouter le premier album d'un ou d'une artiste. Alors personnellement, moi j'ai découvert Stevie Nicks en 1985 avec la chanson I Can Wait. Alors, je vais juste vous parler un petit peu vite fait, hein, qui est Stevie Nicks si vous ne la connaissez pas. Donc, je vous ai dit, c'est une chanteuse américaine. Elle est aussi compositrice et elle écrit tous ses textes. En 1972, avec son compagnon de l'époque, aussi chanteur, compositeur et auteur et guitariste, Lindsey Buckingham, ils vont ensemble faire un album qui s'appellera tout simplement Buckingham Nicks, donc en 72, mais qui ne remportera aucun succès, en tout cas peu de succès. Mais heureusement pour tout le monde, c'est le célèbre batteur et cofondateur du groupe anglais Fleetwood Mac, le fameux groupe Fleetwood Mac, qui va être impressionné et qui va finir par engager Lindsey Buckingham parce qu'il cherchait en fait un guitariste pour remplacer le précédent. Et puis il va finir aussi par engager Stevie Nicks, fort heureusement. Et c'est en 1975 qu'ils vont ensemble créer le fameux album Fleetwood Mac, qui rencontrera également un énorme succès. Alors pour revenir à l'album solo de Stevie Nicks, cet album-là, Belladonna, ce premier album, sortira en 1981. Et d'ailleurs, dessus, on peut retrouver plein de musiciens célèbres, notamment Tom Petty et puis Don Henley des Eagles. Alors, peut-être la chanson la plus connue, c'est certainement son duo justement avec Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around. Et puis Edge of Seventeen, c'est une chanson d'ailleurs qu'elle reprend pratiquement à tous ses concerts et il y a vraiment quelque chose de symbolique et c'est vraiment à voir, hein, c'est un vrai spectacle inoubliable. Et puis avec son fameux châle qui représente un petit peu les ailes d'un oiseau. Enfin, c'est vraiment Stevie Nicks en concert, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir la voir en concert à l'Olympia le 19 novembre 1989. Donc ça date un peu, malheureusement je n'ai jamais pu la revoir. Mais pour revenir à cet album extraordinaire, regardez même la pochette de l'album, regardez, tout est toujours étudié avec soin, il y a vraiment son univers. Vous voyez, il y a toujours des roses, regardez cette magnifique robe, il y a toujours des tambourins, des roses, des châles, voilà. Et la musique en elle-même, cet album est plutôt mystérieux, euh, les textes sont très poétiques, c'est difficile d'expliquer exactement parce que bah, elle est vraiment unique, Stevie Nicks. Donc le mieux, c'est de l'écouter. Il y a vraiment une ambiance, il y a quelque chose, vous voyez, un peu comme la couleur de l'album, bien, de la pochette de l'album. Mais c'est pareil pour l'album. C'est très mystérieux, c'est très... Voilà, on n'en fait plus des albums comme ça, hein, pour être honnête. Donc le mieux, c'est de découvrir cette, cette incroyable chanteuse. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cet album, car encore une fois, le mieux c'est de l'écouter. Et puis la prochaine fois, je vous parlerai aussi de son deuxième album solo, Wild Heart, parce que c'est peut-être mon préféré. Enfin, en tout cas, je dirais qu'ils font partie de mes préférés, mais tous les albums de Stevie Nicks de toute façon sont extraordinaires. Voilà. Et ben, j'espère que ça va vous donner envie
de vous procurer cet album. Vous ne serez pas déçus. Je vous dis à bientôt pour un autre album inspirant.